du Congo lance maintenant les offensives pour que la population... azokata makambo nyonso auditeur supérieur ye oyo azosala jugement ya banani ye oyo omoni. Mesdames et messieurs de la presse, c'est encore une joie de nous retrouver ici, afin que nous puissions faire part à la population de ce que nous faisons comme travail, surtout à cette fin d'année, dans le sens de la contribution de la femme au processus de paix en RDC, particulièrement à l'Est. La DIFEGU, Dynamique des femmes pour la bonne gouvernance, continue de se féliciter de l'élan et du dynamisme qui la caractérise dans la mise en œuvre de sa politique d'intervention. La DIFEGU est fière d'être parmi les organisations féminines de référence dans la région. Une des raisons de satisfaction, c'est d'avoir mis en œuvre un bon nombre d'actions de mobilisation de la communauté, de conscientisation des autorités et des membres de la communauté, particulièrement des femmes, des actions de plaidoyer auprès des instances de prise de décision en vue d'influencer la mise en place par les concernés des mesures et dispositions susceptibles de résoudre les problèmes. Cette année 2021 aura été une année historique pour la DIFEGU. En effet, plusieurs associations féminines du niveau local, provincial et international, ainsi que différentes couches de la population, ont adhéré à la vision de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Nous sommes conscients du travail que la DIFEGU est appelée à faire. Avec l'appui d'autres associations féminines et des droits humains, et surtout la population qui est notre premier partenaire, nous continuerons d'applaudir les bonnes choses, les bonnes actions et de dénoncer tout haut ce qui ne marche pas, tant au sein de la population que dans les chefs des autorités. Mesdames et messieurs de la presse, nous annonçons aujourd'hui la publication des rapports de situation sur la dynamique sécuritaire dans la zone opérationnelle de Béni. C'est une bonne mise au point sur certains détails des problèmes et défis auxquels est confronté le processus de pacification dans la région de l'Est, particulièrement dans les Grands Nord, Kivu, ainsi que dans certaines parties de la province de l'Ituri. Dans les actions menées depuis fin 2020 jusqu'à 2021, la DIFEGU a fait de son mieux pour peindre le tableau de la situation socio-sécuritaire et humanitaire du territoire de Béni, en Nord Kivu, et celui d'Irumu, en Ituri, de provinces secouées par l'insécurité comparable à un serpent à plusieurs têtes. Devant différentes instances de prise de décision, dont la présidence de la République, nous avons présenté sans intermédiaire des causes de la persistance des massacres dans le territoire de Béni ainsi que dans celui d'Irumu. La DIFEGU estime que le temps est venu auquel il faut discuter sur les causes et la persistance de cette même insécurité en pleine période d'état de siège, mesure que la population avait soutenue au départ, vu qu'elle constituait un dernier espoir. Plusieurs problèmes, tant du côté de la population que des forces armées de la République, sont à la base de cette sorte de statu quo observé dans le processus de la paix à Béni et Irumu. Pendant l'état de siège, il est curieux et préoccupant de constater que le taux de menaces et incidents sécuritaires qui auraient pu baisser sensiblement a triplé. Il s'est avéré que les mêmes causes de l'échec qui a caractérisé les opérations militaires dans le territoire de Béni ont produit les mêmes conséquences.
Le problème majeur se situe toujours en ce qui est de l'armée, du sous-équipement en ressources humaines, matérielles et financières. Ces problèmes sont connus de tous. Il existe d'autres problèmes et défis qui ne peuvent être perceptibles qu'aux yeux équipés d'une loupe et qui, parfois, font objet de controverses et de contestations. Dans notre rapport de situation, nous avons abordé de la cartographie d'acteurs et d'instigateurs de l'insécurité à la province du Nord Kivu. Nous avons fait une anatomie de la crise au sein des forces armées de la République, les FARDC. Nous avons évoqué les dysfonctionnements au sein de l'appareil juridique militaire et des services de renseignement, ainsi qu'une mise au point sur la mutualisation des forces FARDC-UPDF dans la traque des rebelles au Nord Kivu et dans les Ituri voisins. Nous avons retenu 4 points saillants dans ces rapports de situation. D'abord, une cartographie des acteurs et instigateurs de l'insécurité. Le travail d'investigation abattu jusqu'à cette fin d'année 2021 nous a permis de faire une cartographie d'acteurs et parties prenantes et ainsi confirmer ces aspects à 4 niveaux. 1. Au niveau de la population civile, c'est-à-dire les fils du milieu. Il existe bel et bien un réseau d'individus bien organisés qui vivent des massacres de Beni et d'Irumu. Ceux-ci se cachent derrière d'autres métiers qu'on ne saurait facilement lier au massacre pour feindre être victimes, défendre les droits de la population alors qu'ils jouent pour l'ennemi. C'est ici que nous plaçons les acteurs qui se présentent comme journalistes d'investigation, alors qu'il s'agit simplement d'une presse partisane qui soutient des thèses jamais prouvées par les données de terrain. 2. Au sein de l'armée loyaliste, il existe bel et bien un réseau de personnalités qui vivent sous forme de business et de rétrocommissions ou opérations retour des massacres de Beni, et cela du plus haut sommet de l'armée à Kinshasa jusqu'aux officiers et militaires de rang, pions intouchables, et qui sont présents dans les opérations militaires dans les secteurs opérationnels Sokola 1, Grand Nord et Sokola 2. Depuis bien d'années, c'est ici où aussi qu'il faut placer des hautes autorités de la justice militaire, précisément au sein de l'ancienne Cour opérationnelle militaire qui instruisait les dossiers relatifs au massacre de Beni. Des témoignages vivants et dignes des fois ont fourni des révélations accablantes à la DIFEGU, sans intermédiaire, sur des grands noms autour desquels nous continuons d'investiguer afin de recueillir des maximums d'éléments de preuve. C'est aussi ici qu'il faut placer des officiers auteurs de détournements des fonds et des moyens logistiques des forces armées. 3. Au sein de la classe politique, il existe un réseau de tireurs de ficelles et d'intervenants directs, tant au niveau national Kinshasa qu'au niveau provincial Nord Kivu et Ituri, qu'au niveau local, c'est-à-dire territoire de Lubero, Beni, ville de Butembo, Beni, ville de Bunia, territoire de Djougou, Mambasa et ailleurs. Ceux-ci ont trouvé pendant longtemps des moyens de se mettre à l'abri et d'agir par des intermédiaires. 4. Au sein d'anciennes rébellions, il existe des acteurs qui jouent un rôle important dans la continuité des massacres de Beni et Ituri, et cela en commençant par les RCD, en passant par les CNDP, les M23 et l'actuel ADF, a des liens étroits avec la métamorphose de ces rébellions. Aujourd'hui, cellules dormantes de l'ADF avec des bases dans les pays voisins, agresseurs voilés et non voilés de la RDC. 5. La communauté internationale qui, à travers des organismes et organisations internationales, profite de cette guerre pour accéder et acheminer des ressources naturelles, entre parenthèses minérales. Des détournements de fonds. Les investigations de la DIFEGU ont révélé qu'en mettant en place les mesures exceptionnelles, dont celle de l'état de siège, la présidence de la République aurait déclaré avoir alloué autour de 32 millions de dollars américains pour le fonctionnement de la bonne marche des institutions dans les provinces placées sous état de siège, Nord Kivu et Ituri.
Au sujet des détournements des fonds destinés à l'installation des entités administratives placées sous état de siège, dans le cadre de l'état de siège, particulièrement dans la province du Nord Kivu, des fonds d'une hauteur de 137 millions de dollars, plutôt 137 000 dollars américains, devraient être remis à chacun des responsables des entités territoriales sous état de siège, à savoir les 3 villes et les 6 territoires du Nord Kivu, ce qui fait un total d'1,233 million de dollars américains destinés à l'installation des autorités de l'état de siège, mais qui seraient passés outre leur affectation. Ces détournements de fonds impactent sensiblement sur les 4 lignes d'affectation de ressources financières de l'armée, à savoir les RCA, les primes de combat, les primes de responsabilité et les primes de commandement, avec de lourdes conséquences sur le bon fonctionnement des opérations militaires sur le plan tactique et stratégique. D'où les conséquences suivantes. 1. Les opérations militaires n'ont pas de garage pour la maintenance des charrois automobiles. 2. Il n'existe pas de station d'approvisionnement en carburant. 3. Il y a des retards dans l'approvisionnement de la ration alimentaire, allant jusqu'à 2 mois de retard, offrant ainsi la possibilité pour la cellule de logistique de faire disparaître des fonds. Au sujet des détournements de fonds de recherche et de renseignement, les investigations de la DIFEGU ont révélé des détournements des fonds de recherche et de renseignement FSR en sigle, destinés aux unités combattantes présentes dans le secteur opérationnel Sokola en Grand Nord. Il s'agit d'un total de 3 mois, septembre, octobre, novembre 2021, de 13 unités combattantes, dont 10 régiments et 3 brigades d'intervention rapide. Ces sommes s'élèvent à un total de 39 millions de francs congolais, soit 19 500 dollars américains le mois, s'il faut considérer le taux de change de 2 000 francs congolais pour 1 dollar américain. On sait que chaque mois, chacune des 13 unités combattantes a droit à 1 million de francs congolais. Ce détournement est à situer au niveau de 2 postes de responsabilité dans le secteur opérationnel Sokola en Grand Nord, à savoir les commandements et les renseignements, soit TD. Les responsabilités au niveau du gouvernorat des provinces sont encore à établir, mais certains individus auraient des liens étroits avec cette magouille. Au sujet d'autres facteurs de crise et de dysfonctionnement, nous citons dans notre rapport de situation les pressions administratives à l'endroit des officiers patriotes. Ces pressions sont essentiellement des arrestations arbitraires de quiconque parmi les officiers militaires, commandants des axes et responsables des services veut barrer la route aux antivaleurs. Des discriminations tribalistes à l'endroit des officiers swahilophones et des investigations de la DIFEGU à ce niveau ont également révélé que les officiers militaires des rangs originaires de l'Est de la RDC sont victimes d'un traitement tribaliste disproportionné de la part de la hiérarchie des opérations essentiellement originaire de l'ouest du pays, les Bangala. L'exemple est celui d'un officier aux arrêts au niveau des cachots pour des raisons non éclairées, alors que la population de l'axe où il dirigeait les opérations réclamait cet officier pour ce bon travail abattu. Au sujet des dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire militaire et des renseignements, il faut préciser que cela se traduit par la corruption et la libération contre des sommes colossales d'argent des personnes qui auraient fait des baies de sang au sein de la population. À cela s'ajoute la minimisation des renseignements fournis par les subalternes et le manque de promptitude et de complétude dans les chefs des responsables des services de renseignement au niveau du secteur opérationnel Sokola en Grand Nord. Pour la corruption, la DIFEGU prend pour exemple les fameux personnages présentés comme un citoyen tanzanien arrêté en territoire de Béni. Il a été révélé que ce sujet aurait été relâché contre 80 000 dollars américains de 2 responsables auprès de qui il faut enquêter sur les responsables des renseignements TD
des opérations Sokola 1 et un conseiller militaire. Et conseiller plutôt, un des conseillers du gouverneur militaire. Pour le manque de promptitude des services de renseignement, la DIFEGO a documenté un certain nombre de cas dans lesquels l'armée n'a pas bien fait son travail à cause du manque de promptitude, de complétude, ainsi qu'à cause de l'amateurisme qui caractérise les animateurs de ces services. Ces manquements sont vérifiables à travers différents éléments d'information. De ces faits, nous pensons qu'il faut suivre de très près les opérations conjointes de FARDC et UPDF en cours dans la région, surtout à ce qui concerne la clarification et la communication des éléments du contrat, notamment sur les modalités d'intervention, de coordination des opérations afin d'éviter les erreurs du passé, notamment l'élasticité et l'inefficacité liées aux aspects stratégiques. Recommandations phares. Que la hiérarchie renforce davantage les analyses, beaucoup plus sur les causes que sur les conséquences des échecs répétitifs et l'élasticité des opérations au risque de la mutualisation, au risque que la mutualisation soit aussi un échec de plus. Que puisse continuer au besoin renforcer le travail portant sur l'identification des tireurs de ficelles de cette insécurité, notamment au sein de la population locale, au sein des anciennes rébellions, au sein de la classe politique ainsi qu'à l'intérieur de l'armée. L'identification de leurs revendications, peut-être pas encore clairement exprimée, permettra d'y travailler au lieu de continuer de sacrifier des milliers d'innocents. Que les enquêtes sérieuses élargies aux organisations de défense des droits de l'homme soient diligentées afin de mettre plus de lumière sur les accusations, suspicions qui pèsent autour des différents acteurs et parties prenantes. C'est ici l'occasion de rappeler que les missions d'enquête et d'évaluation des péchés sur le terrain sont sujettes des doutes de corruption dès lors que leurs fruits ne sont jamais connus de la situation, alors que la situation empire davantage. Il s'agit précisément de la mission de la haute hiérarchie de l'armée et celle du ministère de la Défense qui aurait abouti à des conclusions prouvant des détournements de fonds et autres dysfonctionnements dans les opérations, mais les thèses pour des raisons délibérées. Que l'IGF fasse un contrôle très approfondi et très soigné auprès des intervenants dans les circuits de décaissement des fonds alloués aux opérations militaires afin de détecter les vrais auteurs de détournements, notamment au niveau des ministères de la Défense et du Budget, ainsi qu'auprès de la Banque centrale. Qu'un audit soit mené au niveau des gouvernorats, du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, pour détecter les niveaux d'implication et de responsabilité du gouverneur de province et ses acolytes dans les dysfonctionnements financiers et techniques de l'état de siège. Que les chefs du service des renseignements soient relevés et poursuivis pour toutes les infractions portées sur sa charge, car il est à la base de plusieurs débâcles. Que les chefs du service des renseignements soient relevés et poursuivis pour toutes les infractions portées sur sa charge, car il est à la base de plusieurs débâcles dans lesquels l'armée tombe. En effet, les services des renseignements sont à confier à des personnes techniquement professionnelles, aptes, promptes, plutôt qu'à des amateurs, qui soient attendus, libérés et remis en fonction tous les officiers patriotes innocemment arrêtés et détenus par des personnes de mauvaise foi ayant l'intention de dissimuler les éléments de preuve de leur culpabilité. Qu'en plus de la coordination des opérations conjointes, le bureau du président de la présidence de la République et la mainmise sur les opérations afin d'éviter les erreurs du passé orchestrées par l'état-major général de l'armée et tout ce circuit. Que la collaboration de la population envers l'armée soit renforcée au bénéfice des opérations étant l'unique espoir de la communauté. Merci.